Alors, on est le 6 janvier 2017. Je viens juste d'installer dans ce nid en plexiglas, pardon, une petite colonie de Messor barbarus. Donc elles sont dans le nid depuis à peu près 5-10 minutes. Et en fait, donc on peut s'apercevoir déjà que la plupart des ouvrières sont en train de boire au niveau des éponges. Il faut savoir qu'il y a un réservoir en fait en dessous, et ce qui permet aux éponges forcément de se gorger d'eau. Et du coup, on voit quand même que elles devaient avoir soif, les mémères. Donc voilà, on a des minors et puis on a quelques médias. Alors je ne sais pas si je vais réussir à en trouver une. Pas énormément de médias, mais bon, quelques-unes quand même. Et on a la Gine, donc en fait la reine, qui peine à vouloir entrer dans cette galerie. Visiblement, ça lui plaît pas. Donc elle s'est mise au niveau du trou d'entrée. Elle recule là. Et elle rentre, elle sort. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut en fait. Donc j'espère qu'elle va s'installer rapidement de manière à pouvoir se poser tranquille. Mais apparemment, c'est pas trop gagné. Donc en fait, elle se déplace de ce trou là, qui est en fait le trou d'entrée de la galerie, hein, enfin du nid, qu'on voit là. Hop, voilà. Et en fait, sinon, elle va dans le trou qui est là-bas, qui est en fait un trou de communication. Enfin, c'est bouché avec un tampon, hein. Et en fait, elle oscille entre les deux. Elle doit hésiter, elle doit pas trop savoir où aller. Donc là, on voit qu'elle est toujours au niveau du trou d'accès. Alors, on a ces filles qui essayent de l'encourager à rentrer complètement, mais pour l'instant, c'est pas gagné. On va attendre un petit peu, voir si madame se décide. Voilà, donc on peut le voir, hein, il y a ces filles là autour d'elle qui lui disent viens par là, c'est là que ça se passe. Mais visiblement, la mémère, elle n'est pas décidée à entrer totalement dans le nid. Ouais, donc bon, allez, un petit effort, avance, qu'on te voie mieux quand même. Ah, c'est pas les encouragements qui manquent, hein, mais son Altesse a l'air de dire c'est moi la patronne, donc je vais où je veux. Ah, ça y est, elle a l'air de vouloir se décider à avancer. Oui, non, peut-être. Donc voilà, voilà la Gine, donc en fait la reine, encouragée par sa cour à se déplacer dans la galerie de manière à s'installer de manière normalement définitive. Voilà, viens par là, tu vois, là il y a de l'éponge, il y a de l'eau, viens boire. Et voilà, donc la reine est en train de boire. Donc tant mieux, elle va peut-être se poser comme il se doit dans cette galerie. Voilà, donc on n'a pas de ponte en fait sur cette petite fondation, enfin sur cette grosse fondation. On n'a pas de, j'ai pas vu d'œuf, j'ai ni de larves. Mais bon, vu la colonie qui commence à prendre un tout petit peu d'ampleur, hein, il y a quoi? Il y a une trentaine, une quarantaine d'ouvrières. Je pense qu'elle a dû stopper sa ponte, mais elle va sûrement la reprendre là maintenant qu'elle est installée. Donc j'ai mis des graines aussi, forcément, hein, c'est des Messor barbarus, donc une espèce française de fourmis granivores. Donc voilà, j'ai mis quelques graines là. Pour l'instant, elles n'y touchent pas. Mais bon, quand elles vont se décider, ça va stocker dans les greniers et elles pourront préparer le pain de fourmis dont elles se nourrissent. Voilà, donc la reine. Alors la reine est toujours là. Elle est en train de boire. Voilà, elle va peut-être même monter sur l'éponge. Hum, hum, hum. Non,
elle avait soif, apparemment. J'ai pas trop zoomé parce que j'ai peur que ce soit flou. Voilà, donc on peut voir, là on voit la reine, hein. Donc elle est noire et sa tête commence à devenir un peu... bon, c'est pas très visible sur la vidéo, mais à la loupe on le voit. En fait, sa tête commence à devenir couleur grenat, bordeaux un peu. Donc ce qui sera probablement une jolie reine. Ah, on a, voilà, tiens, on a une minore là, qui a une larve entre ses... Voilà, qui a une larve entre ses crocs, enfin, entre ses mandibules. Voilà, donc ça c'est une larve, je ne sais pas si vous voyez, c'est celle, voilà, c'est celle qui est là, là, vous voyez, on voit la larve. Je vais dézoomer un peu, on verra mieux. Et en fait, il faut savoir qu'entre le moment où la reine pond un œuf, donc il y a 3 stades de développement, hein. L'œuf, on va proprement parler. Ensuite, l'œuf passe en larve et la larve passe en nymphe. Donc entre le moment où elle pond son œuf et le moment où cet œuf va devenir une fourmi, il faut 30 jours. Ah ben on en a une autre là qui a une larve. Donc elles doivent se demander où les poser parce que pour l'instant la reine n'est pas fixée sur une partie fixe du nid. Donc en fait, les ouvrières la suivent avec les larves en disant ben, on en fait quoi? Parce que, ben, mine de rien, pour leur poids, ça doit être lourd. Voilà, donc la reine boit toujours. Ça picole, ça picole. Donc en fait, les Messor barbarus donc, sont une espèce de fourmi de France. On la trouve principalement dans le sud, hein, sur le bassin méditerranéen. On en trouve apparemment, certains nids seraient signalés au nord de la Loire, notamment sur Nantes, et visiblement dans le Morbihan également, il y en aurait. Perso, j'en ai pas encore vu, mais si j'en observe dans la nature, bah ouais, je vous le dirai. Donc c'est l'arène fait à peu près, allez, 1,5 cm à peu près. Donc il faut savoir qu'il y a 3 castes parmi les fourmis. Donc la reine, hein, forcément, qui est la patronne de toute la colonie. Ah, voilà. Elle est sur l'éponge. On a une petite ouvrière qui ramène une graine là. Voilà, elle est sur l'éponge. Alors, est-ce qu'elle va vouloir rester là ou est-ce qu'elle va vouloir sortir? Je ne sais pas. Voilà, et on a toujours nos ouvrières avec les larves là, donc elles vont suivre en fait jusqu'à ce que la reine décide de se poser dans une chambre où elle pondra en fait, hein. Donc là, pour l'instant, ben, les ouvrières suivent avec les larves. Il y aurait des œufs, ben, elles suivraient avec les œufs forcément. Voilà, on en a une autre là, je vois on a quand même 4 5 larves apparemment, de ce que je peux voir. Donc voilà, la reine est toujours en train de picoler. Voilà, on en a une là encore, on a une fourmi avec une larve un tout petit peu plus petite. On la voit là entre ses mandibules. Donc je disais, oui, il y a trois castes en fait dans la fourmilière, enfin chez les Messor barbarus en tout cas. Donc on a des minors qui sont des fourmis, des ouvrières, hein, qui sont les plus petites en fait de la colonie. Ensuite on a les médias qui sont un peu plus grosses, comme celle qui est là, là. Vous voyez, là on voit une minor et une média là, côte à côte. Donc la taille, c'est visible, hein, ça saute aux yeux, hein. Et ensuite on a des majors qui sont en fait des soldats, qui sont encore plus gros que les médias, mais qui ont surtout la différence, c'est qu'ils ont une tête énorme avec de très gros mandibules à l'avant. Et ils ont en général les têtes rouges ou oranges, enfin chez cette espèce en tout cas. Donc voilà, là il n'y a pas de major. On n'a que des minors et des médias, et la reine forcément. Et là on voit que les fourmis semblent vouloir commencer à déposer le couvain, c'est-à-dire les œufs, les larves, les nymphes, dans cet endroit. Ils sont en train de se regrouper là
Bon, après, c'est variable, hein. Ça se trouve, demain matin, tout sera disposé autrement dans une autre chambre. La reine boit toujours, oui, elle est toujours en train de boire. Voilà, donc ça, c'était la petite dernière arrivée là, des Messor Barbarus. Voilà, donc voilà, c'est un nid en plexiglas, hein, donc normalement, elles ne peuvent pas s'échapper et il peut contenir à peu près 2000 fourmis. Donc là, on est en hiver, donc forcément la ponte n'est pas celle qu'il y aurait au printemps ou en été. Mais dès que les beaux jours vont arriver, que les températures vont remonter, normalement la ponte devrait exploser. Donc voilà pour ce petit cours sur Messor Barbarus. Voilà, on a aussi des ouvrières là. Ben, une média en l'occurrence qui ramène une graine. Tac, on va dézoomer un peu. Voilà, donc elles investissent tranquillement le nid, qui est tout nouveau pour elles, puisqu'elles sont arrivées hier en milieu d'après-midi en tube, dans un tube à essai. Et là, comme je partais au travail hier, au moment où elles sont arrivées, j'ai pas eu le temps de les installer. Donc je l'ai fait dès ce matin en rentrant de ma nuit, après avoir pris mon petit déjeuner. Et elles vont coloniser tout ça tranquillement, mettre leurs odeurs un peu partout. Vous voyez, là, on a une média en fait qui est en train de boire là à côté de la graine, et de part et d'autre d'elle, ce sont des minors. Donc on voit bien la différence de taille, hein. Voilà, donc les larves ont été déposées apparemment dans l'angle là. Oui, les nourrices sont autour d'elle pour s'en occuper, pendant que son Altesse continue à picoler. Heureusement que j'ai pas mis du chouchen là parce qu'on aurait une reine bourrée. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vais essayer d'en faire d'autres, puisque en fait j'ai d'autres colonies. J'ai des Messor Barbarus rouges, enfin rouges. La reine est rouge. Et j'ai également des Messor Capitatus. Donc je vous ferai d'autres petites vidéos de présentation rapide comme celle-ci. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi je suis pas un expert, mais en fait je m'y intéresse et mes colonies se portent bien, donc voilà, je pense que je me démerde pas trop mal. Allez les loulous, bonne journée, salut.